Si on regarde Hadith sur Bukhari 6982, on voit que le prophète voulait se suicider. Oui, voilà. J'ai déjà vu commenter sur ce hadith. Bon, ce hadith-là, tu crois, c'est vrai ou pas? Non, le prophète ne peut pas se suicider. Bah, pourtant, c'est Sahih al-Bukhari. C'est le hadith combien? 6982. 6982, ok, je vais vérifier. Et ma deuxième question, elle est celle-ci. Non, tu ne m'as pas dit si tu crois ce hadith-là ou pas. Non, mais je ne peux pas le croire. Bien sûr, tu vois, votre problème. Et pourtant, c'est dans le livre le plus authentique après le Coran, d'après tes savants. Le livre le plus authentique après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari. Et dans ce livre-là, que ça existe. Imagine, vous ne croyez même pas à vos hadiths et vous voulez que nous, on suive le hadith. Comment on peut le faire? Ce qui veut dire que dans les 5 piliers de l'islam, il n'est pas mentionné de croire au hadith. Les 5 piliers de l'islam, ça existe. J'ai dit que ça n'existait pas, les 5 piliers de l'islam. C'est pas écrit dans le Coran? Non, c'est 3 piliers de l'islam. C'est pas 5. Regardez tous les savants. Regardez tous les savants, il n'y a pas un seul noir là-dedans. Un seul noir. Un seul noir savant, ça n'existe pas, mais ça ne les dérange même pas. C'est ça qui me dérange, quoi. C'est-à-dire, comment on peut être mouton jusqu'à ce point? Toi, tu suis le savant, il n'y a aucun savant dans ta communauté. Tu ne dois pas te poser la question. Ou il n'y a pas, vous êtes que des égarés. Vous ne pouvez pas apprendre comme eux. Ou Allah les a donné le cerveau, vous, on vous a donné des caca. Tout le temps suivre les gens bêtement. Non, non, ce sont des savants. Quels savants? On n'a rien à foutre d'Imam al-Qurtubi. On n'a rien à foutre d'Imam al-Fawzani. On n'a rien à cirer d'Ibn Kassir. On n'a rien à foutre de Tobari. Tous ces savants-là, ce sont des savants des Arabes. Moi, je suis noir, je n'ai rien à foutre de ces savants. Imam al-Qurtubi peut bouffer son livre, on n'a rien à foutre. Imam al-Qurtubi, ce n'est pas son avis qui va construire le Mali. Mali a besoin des gens qui sont plus forts, 1000 fois plus forts que Imam al-Qurtubi. Donc, l'avis d'Imam al-Qurtubi, il va dire ça en Arabie Saoudite là-bas. Imam al-Qurtubi, son avis, on n'a rien à foutre. Nous, les Maliens, on a besoin de l'avis de Hassim Goïta que Imam al-Qurtubi. On n'a rien à foutre d'Imam al-Qurtubi. Il peut aller se faire foutre. Voilà. Si c'est ça qui vous dérange, on reprend. Imam al-Qurtubi, on n'a rien à cirer d'Imam al-Qurtubi. Ni Imam al-Fawzani, ni Ousseymine, on n'a rien à foutre de leur avis. Et puis, ils ne sont pas instruits que nous. Invitez vos savants. Invitez-les, ils n'ont qu'à venir ici. Les savants, même là, qui n'ont rien inventé que des bêtises. Quand tu regardes au monde là-bas, le monde avance. Tout le monde, les savants, ils construisent, ils fabriquent des voitures, ils fabriquent des avions, des téléphones, tout ce qui peut aider les autres. Mais ces savants à la con là, ils n'ont rien inventé, que des bêtises. Les livres qui ne servent à rien. Ils ne peuvent même pas soigner une mouche. Les tonnes de livres qui amènent les gens vers l'égarement, et qui amènent les gens à détester les autres, c'est ça. Surtout Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, même là, ce n'est pas la peine. Ibn Taymiyyah. Wallahi, moi, j'avais confiance à Ibn Taymiyyah. J'ai pensé que c'était quelqu'un d'intelligent. Mais quand j'ai lu ses fatawa, j'ai dit ce n'est pas la peine. Les fatawa d'Ibn Taymiyyah. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Je me pose la question s'il prenait des drogues ou il prenait quelque chose. Parce que quelqu'un qui est musulman ne peut jamais dire comme ça. Billah al-azim. Bon, il est décédé en prison aussi également, ça ne m'étonne pas. Parce que la manière dont lui, il est en train de parler, c'est forcément, il va mourir en prison. On lui a mis en prison, il est décédé en prison. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est de tuer les gens. Enlever la tête des gens, massacrer les gens, c'est ça qui sortait de sa bouche. Et il est considéré comme un savant. C'est-à-dire, actuellement, il faut être un stupide pour être considéré comme un savant. Si tu es intelligent, tu n'es pas savant. Il faut être barbare. Tu te lèves le matin, allez-y massacrer les gens, tuer les chrétiens, massacrer les innocents. Toi, tu es un moufti. Toi, tu es devenu un savant. Donc, la Mecque, Allah n'est pas là-bas. Ils ont construit un mur là-bas. Que le Satan est là-bas. Ils prennent des cailloux,
ils prennent des cailloux là-bas, des vieux de 60 ans, 70 ans, prennent des cailloux, jusqu'à ce qu'ils vont faire des saltos, jeter là-bas, qui vont tuer Satan. Depuis des milliers d'années, ils sont en train de jeter le caillou au Satan. Satan même là, je crois que le Satan n'a rien à cirer, quoi. C'est-à-dire le Satan même si tu jettes un caillou là-bas, Satan il prend le caillou comme ça, il boit le thé. Et chaque caillou que Satan attrape là-bas, il prend un kebab et puis il mange. Tellement que le Satan même là, il fait des entraînements. Dès que le Hajj commence, le Satan part là-bas. Il va se préparer là-bas. Il va faire le thé là-bas. Vous jetez le caillou jusqu'à ce qu'il amorte les cailloux comme ça, il jette là-bas et puis il boit son thé. Parce que moi je pensais que si c'était le Satan, Satan allait mourir. Moi je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Parce que le jour où moi je mettrai le pied là-bas, à la Mecque là-bas, là où vous jetez les cailloux là-bas, moi je ne jette pas le caillou. Hein. Vous savez, lance-roquettes là-bas. Pendant la guerre là-bas, vous voyez les gens, ils ont des lance-roquettes là-bas. C'est là-bas que moi je vais partir. Ils vont dire que lui là, il est fou. Parce que vous jetez le caillou. Moi, c'est lance-roquette là-bas. Je vais finir avec l'histoire. Comme ça, Satan va mourir, tout le monde va être tranquille. Parce qu'on peut pas, on est fatigué quoi. On est fatigué chaque année, le même scénario. Moi, je vais finir avec le Satan. Et on n'a rien à foutre d'Imam al-Qurtubi. Il peut aller se faire foutre. Voilà. Si c'est ça qui vous dérange, on reprend. Imam al-Qurtubi, on n'a rien à cirer d'Imam al-Qurtubi. Ni Imam al-Fawzani, ni Ousseymine, on n'a rien à foutre de leur avis. Et puis, ils ne sont pas instruits que nous. Invitez vos savants. Invitez-les, ils n'ont qu'à venir ici. Les savants, même là, qui n'ont rien inventé que des bêtises. Quand tu regardes au monde là-bas, le monde avance. Tout le monde, les savants, ils construisent, hein, ils fabriquent des voitures, ils fabriquent des avions, des téléphones, tout ce qui peut aider les autres. Mais ces savants à la con là, ils n'ont rien inventé que des bêtises. Les livres qui ne servent à rien. Ils ne peuvent même pas soigner une mouche. Les tonnes de livres qui amènent les gens vers l'égarement, qui amènent les gens à détester les autres, c'est ça. Surtout Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, même là, ce n'est pas la peine. Ibn Taymiyyah. Wallahi, moi, j'avais confiance à Ibn Taymiyyah. J'ai pensé que c'était quelqu'un d'intelligent. Mais quand je lis ses fatawa, j'ai dit ce n'est pas la peine. Les fatawa d'Ibn Taymiyyah. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Je me pose la question s'il prenait des drogues ou il prenait quelque chose. Parce que quelqu'un qui est musulman ne peut jamais dire comme ça. Billah al-azim. Bon, il est décédé en prison aussi également, ça ne m'étonne pas. Parce que la manière dont lui, il est en train de parler, c'est forcément il va mourir en prison. On lui a mis en prison, il est décédé en prison. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est de tuer les gens. Enlever la tête des gens, massacrer les gens, c'est ça qui sortait de sa bouche. Et il est considéré comme un savant. C'est-à-dire, actuellement, il faut être un stupide pour être considéré comme un savant. La mosquée, il ne faut jamais aider pour construire une mosquée. Aider les pauvres qui sont dans les hôpitaux. Aider les gens qui sont dans les besoins. Il ne faut jamais donner ton argent à aucun imam. Ils n'ont qu'à aller travailler. C'est grâce à vous qu'il y a la pauvreté au Mali. Vive Abdoul Niang. Bien sûr, Abdoul Niang. Allez-y dire à Abdoul Niang que moi, je suis son supporter. Abdoul Niang, s'il y avait plusieurs Abdoul Niang au Mali, les gens allaient se réveiller. Abdoul Niang, c'est une grande personne. Donc, continuez au Mali là-bas à montrer ces djihadistes là-bas. Ces imams djihadistes là-bas qui sont dans les mosquées là-bas, en train d'encourager le djihadisme au Mali. Je ne sais pas, c'est Assimi Goïta, moi je répète, hein, c'est Assimi Goïta qui nous fait mal, billahi. Sinon, dans un pays comme ça, comme le Mali, avec la guerre comme ça, ces imams, ils ont des kilos de venir sur leur mimbar, de parler comme ça, et que vous ne les mettez pas en prison pendant 30 ans. Mais qu'est-ce qui se passe à Assimi Goïta? Assimi Goïta, même, il est vraiment, je ne sais pas comment je vais dire quoi. Il n'a qu'à essayer de remonter la machine un tout petit peu là. Il n'a qu'à aller booster. Hein? Allez-y dire à Assimi Goïta, il n'a qu'à prendre des décisions le plus rapidement possible. Parce que le fait que vous laissez ces gens-là, le temps de parler, le temps d'encourager ces terroristes-là au Mali, vous leur donnez le temps. Et les femmes aussi également, laisse tomber. Les femmes africaines, quand tu les vois dans le train, quand tu vas dans le métro, ils ont laissé l'habit que nos mamans habillaient. Nos mamans, ils avaient
des foulards, ils avaient des pagnes, ils ont laissé tout ça là. Ils ont des niqab, ils ont des hijabs. Que ça fait, c'est ça que Allah a demandé. L'arato. Ah ni Allah itachien biara madinga iko bana ko. Wallahi lazim ni Allah itachien biga ki bayere la. Ore nuntai. Obugu yere ressemble mo mununa, o yere tout fait. Wallahi ni sura muso yanga muso nuye kuye hijabula, ubeyelu la de billahi. Uba do yoro la déjà ko auto kula foka jiwuli. Mo be kibe fiki yere ga nyoy. Ite quoi là, atigi tigele no ila et puis ite quoi là fana. Ore gara ko balawi. Farafin Allah et Farafin barka bandi billahi. Quand tu les vois, ils pensent que... Et puis, si tu constates, hein, les femmes qui portent le hijab là-bas, qui portent le hijab, la plupart des femmes, elles sont méchantes. Très méchantes. Wallah lazim. Et puis, elles parlent dans le dos des gens. J'ai constaté, hein, quand tu les vois dans le... On s'est marié avec une petite fille de 6 ans, quelle bonne moralité. Dites-nous, comment on peut être fier avec un prophète qui épouse une petite fille de 6 ans? Dites-nous dans le commentaire, une petite fille de 6 ans, où est la bonne moralité? Coucher avec elle à 9 ans, où est la bonne moralité? Dites-nous, ayyuhal kafiroun. Dites-nous, vous les bandes de mécréants là, vous qui suivez le hadith là-bas, vous qui avez laissé la parole d'Allah qui est le Coran et suivez la stupidité qui est le hadith. Répondez-nous, pourquoi vous ne donnez pas vos filles de 6 ans au mariage? Vous n'avez pas dit que vous suivez votre prophète. Alors, donnez votre fille de 6 ans au mariage comme le prophète avait fait. Ayyuhal kafiroun. Votre prophète qui est dans le hadith là-bas, Mohammed qui est dans le hadith. Je ne parle pas de Mohammed qui est dans le Coran. Mohammed qui est dans le Coran n'a rien à voir avec Mohammed qui est dans le hadith. Mohammed qui est dans le hadith là-bas, il a épousé une fille de 6 ans. Et il a couché avec elle à 9 ans. Pourquoi vous ne faites pas la même chose, bande d'hypocrites là-bas? Vous n'avez pas dit que vous suivez sa sunna. Nous, on suit la sunna de Mohammed qui est dans le Coran. Lui, il n'a jamais fait ça. Mais un Mohammed qui est dans le hadith là-bas, un terroriste, pédocriminalité, hein, il veut même se suicider. Tellement qu'il était mauvais, tellement qu'il ne peut pas supporter la douleur, il veut se suicider. Allah subhanahu wa ta'ala dit, cherchez les secours d'Allah dans la patience. Mais le prophète dans le hadith n'a pas de patience, il veut se jeter. Il veut mettre fin à sa vie. Et ils veulent que nous on suive ce prophète pervers là. Quelle moralité, hein, quelqu'un qui pisse. C'est celui qui, les pierres, lui passaient les salutations. Il ne rencontrait pas de pierre sans qu'il disait « Assalamu alayka ya Rasulallah ». Il lui passait le salam. « Alayhi afdalu salatu wa askat taslim ». Rien d'étonnant, prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien même les animaux attestaient de sa véracité. Même les animaux, rapportés par Ahmed dans son Mousnad et d'autres avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté qu'un bédouin, ici un berger, était en train de s'occuper de son troupeau de moutons. Et tout d'un coup, voilà qu'un loup surgit, prit un mouton et essaya de prendre la fuite. Le berger lui court après, récupère son mouton. Et voilà que le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue et lui parle avec le langage des humains. Et il lui dit crains Allah, crains ton Seigneur et ne me prive pas de ce que Dieu a destiné pour moi. Le berger dit, étonnant, un loup qui parle avec le langage des humains. Il dit, veux-tu que je te donne une information encore plus étonnante? Je lui dis quoi? Il dit à Yathrib, un des noms qu'on donnait à Médine. À Yathrib, Médine. Il y a Mohammed, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui rapporte les récits des gens qui vous ont précédés à Médine. Le berger, étonné, il part à Médine. Et il dit, voilà, il est où Mohammed? Voilà, et il lui raconte le récit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il appelle pour que tout le monde se réunisse. Il dit, oh vous les gens, venez. Il les sermonne. Il appelle la personne, lui dit, raconte-leur l'histoire. Il raconte l'histoire devant ce sahaba, et il dit, par Allah, il a dit la vérité. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ne... Il est Arabie Saoudite. Il va se très généralement, Mendersade Mounoumé Kalanga Bamakoyan. Ou Taka Touka Kalanda Arabie Saoudite. Maintenant,
nous boire, c'est-à-dire à deux bêta hijir la fin fait kata kalamra quoi, mais nous ne bois kata Arabie Saoudite kana. Il t'a sur le projet du de bibolo, Mendersa Sojo. Ni ko ibina Mendersa Sojo, Arabu be wardi mega Mendersa Sojo. Ni bina kana ni ko ki ibina kana Misri jo, Arabu be wardi ma, ikana kana Misri jo. Mais e ku do nyininga na so ou de la ka projet do ke ku bina kana entreprise do créer, c'est-à-dire pour que emploi au tiama soro créer. Ko Saudi ay wardu ma ko ka entreprise créer. Et ka aux questions posées hier kun. Ika ni nou e nyoy ka to ku nyininga. Misri jo projet o wardi ma be mal beka Misri. Mendersa Sojo projet o wardi ma be mal beka Mendersa Sojo. Mais e ka a demander ki bina kana usine kelenjo. Ou bien il mago bek c'est-à-dire usine de la usine mi bina kana balaka technologie sraka. Ika la je nasro we songo ka na folo di me kana do ala. Jamais. Mais olu kan aklina dine sraka o be son ka Mendersa Sojo daele. Bo wardo la pour que e ku ka haklina kala. Demsenu kun. O be son ka Misir daele wala sa e ku ka haklina ko kuma fo jamana kono de ko do kungulu la. Mais ni ko kibna projet de développement do créer ou ka warti do ola jamais. Nous yɛrɛ bɛ na u bɛ na n'u yɛrɛ ka entreprise de mun bɛna ka na o baara kɛ Mali kɔnɔ n'u ni Mali ɲɛmɔgɔ bɛnna la ou soit jamana yɛrɛ bɛ na ka na partenariat kɛ ni Mali ye walasa ka se k'o baara kɛ mais e ka projet jamais o côté kelen fana don Occident fɛ yen n'i taara ka taa n'i taara nanzara jamanaw kan i b'a ye k'a fɔ kolangolo minnu bɛ yen c'est-à-dire artistes an taara concert kɛ an fɛ yen an bɔra yan fɛ yen ou bien c'est-à-dire an bɛna dɔn dɔ labɛn i b'a ye k'a fɔ Union européenne fana ka teli k'a ka wari don o siraw de fɛ maintenant, où sera qu'on justifie nous qu'on la culture, promouvoir la culture africaine ou bien promouvoir la culture maintenant, il faut au sera mais et quand il y a des gens mouna okuma farafin jamana nous akaja ango jamana mago te technologie là mais est-ce qu'il y a demandé ou bien demandé oui il y a demandé mais est-ce que a soro là a te soro donc il va y avoir c'est-à-dire arabu kalangala nous ni demsen chifina ka o en reflan adobe en reka korono uyi ou bien la seli que tu comme na tiens là ou ka hakli do ada a faire quoi ka hakili douala ka ko jate mina kanye c'est-à-dire ka miri akan kosbe nunu bala ka laɲini min kɛ est-ce que o bɛ se ka kɛ nu u ye fanga sɔrɔ n'a sɔrɔ e ka hakilina ye de a ka baara parce que i b'a caman mankan mɛn ko an sigilen don ka ala kɔnɔ n'a fanga donna na don min na maintenant via ni ala ka na e k'i hakili jagabɔ a la est-ce que o bɛ se ka kɛ ta diɲɛ misali ta diɲɛ jamanaw kan jamana minnu bɛ yen n'u olu kɔnna Mali la ni o waleyaw kan donc i b'a ye k'a fɔ a tɛ se ka kɛ Julani filɛ nin ye bi a taara don kulu kɔnɔna na à travers États-Unis fɛ kulu minnu bɛ yen ni o jadi min n'ale yɛrɛ tun bɛ k'a kɛ kulu min kan ka o jadi kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ale taara don o kulu la n y'a dɔn an ka jadi baara kɔni kɛ ou bien ka sariya baara o kuma banna o k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ malikaw an k'an concentré an ka Mali kan wulikajɔ min bɛ yen c'est-à-dire faamuyali min bɛ yen ni a bonyana an ka continuer an ka jamana in dɛmɛ walasa an ka se ka bɔ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ campagne médiatique min bɛ ka kɛ c'est pour que ka se k'u yɛrɛ ka présence u ye min waati min kɛ Mali kɔnɔ ni résultat ma sɔrɔ ni Mali y'u gɛn ka o de justifier k'a fɔ ko depuis Rusila nana fɔ bi Rusila dɛsɛra malgré que Rusila bɛ yan Mali dɛsɛra k'a ka jadikɛla n'u bɛ terroriste ninnu k'u kunbɛn donc o kumaw o wulikajɔw de b'u bolo walasa ka se ka mɛn e bɛ Bamakɔ yan ne bɛ Bamakɔ yan nin bɛ Sikaso nin bɛ Kulukoro nin bɛ Kayi nin bɛ Tɔnbɔkutu nin bɛ Gawo situation bɛ cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an b'a fɔ ko problème tɛ yen mais o bɛ ka mun fɔ o de tɛ tiɲɛ a k'an bɛn. La mosquée, il ne faut jamais aider pour construire une mosquée. Aider les pauvres qui sont dans les hôpitaux. Aider les gens qui sont dans les besoins. Il ne faut jamais donner ton argent à aucun imam. Ils n'ont qu'à aller travailler. C'est grâce à vous qu'il y a la pauvreté au Mali. Vive Abdoul Niang. Bien sûr, Abdoul Niang. Allez-y dire à Abdoul Niang que moi, je suis son supporter. Abdoul Niang, s'il y avait plusieurs Abdoul Niang au Mali, les gens allaient se réveiller. Abdoul Niang, c'est une grande personne. Donc, continuez au Mali là-bas à montrer ces djihadistes là-bas. Ces imams djihadistes là-bas qui sont dans les mosquées là-bas, en train d'encourager le djihadisme au Mali. Je ne sais pas, c'est Assimi Goïta, moi je répète, hein, c'est Assimi Goïta qui nous fait mal, billahi. Sinon, dans un pays comme ça, comme le Mali, avec la guerre comme ça, ces imams, ils ont des kilos de venir sur leur mimbar, de parler comme ça, et que vous ne le mettez pas en prison pendant 30 ans. Mais qu'est-ce qui se passe à Assimi Goïta? Assimi Goïta, même, il est vraiment, je ne sais pas comment je vais dire quoi.
Il n'a qu'à essayer de remonter la machine un tout petit peu là. Il n'a qu'à aller booster. Hein? Allez-y dire à Assimi Goïta, il n'a qu'à prendre des décisions le plus rapidement possible. Parce que le fait que vous laissez ces gens-là le temps de parler, le temps d'encourager ces terroristes-là au Mali, vous leur donnez le temps. Si les kémites ou les chrétiens, ils n'ont pas vu écrit dans le hadith que le prophète a épousé une petite fille de 6 ans, est-ce qu'ils vont dire? Non, ça c'est vrai. Ça, donc voilà, c'est eux qui ont donné au prophète aux insultes, c'est eux qui ont gâté l'image de l'islam. C'est pas le kémite ni les chrétiens. Si on regarde Hadith sur le Bukhari 6982, on voit que le prophète voulait se suicider. Oui, voilà. J'ai déjà vu commenter sur ce hadith. Bon, ce hadith-là, tu crois, c'est vrai ou pas? Non, le prophète ne peut pas se suicider. Bah, et pourtant, c'est Sahih le Bukhari. C'est le hadith combien? 6982. 6982, ok, je vais vérifier. Et ma deuxième question, elle est celle-ci. Non, tu ne m'as pas dit si tu crois à ce hadith-là ou pas. Non, mais je ne peux pas le croire. Bien sûr, tu vois, votre problème. Et pourtant, c'est dans le livre le plus authentique après le Coran, d'après tes savants. Le livre le plus authentique après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari. Et dans ce livre-là, que ça existe. Imagine, vous ne croyez même pas à vos hadiths et vous voulez que nous, on suive le hadith. Comment on peut le faire? Ce qui veut dire que dans les 5 piliers de l'islam, il n'est pas mentionné de croire au hadith. Les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire que ça existe. J'ai dit que ça n'existait pas, les 5 piliers de l'islam. C'est pas écrit dans le Coran? Non, c'est 3 piliers de l'islam. C'est pas ça. Le prophète voulait partir en haut avec l'ange Gabriel et Bourach. On est d'accord? Hein? Oui, c'est ça. Arrivé à Baytul Maqdis, selon eux, à Baytul Maqdis. Il a attaché au Bourach. Dès là-bas, moi, l'histoire est finie. Le Bourach, déjà, c'est un animal qu'Allah a envoyé ici. Comment toi, tu peux attacher ça? Moi, je pense que quand tu veux rentrer dans un magasin, tu vas attacher ton chien pour qu'il ne s'enfuit pas. C'est ça. Il faut attacher quelque chose pour que... Mais Bourach, il est là, Djibril est là. Comment toi, tu vas attacher pour aller? Donc déjà là-bas, tu vas voir que c'est des mensonges. Et puis, qu'il est parti faire 2 prières, alors qu'on n'a même pas donné prière d'abord. Comment il a fait une prière? Il va partir prendre la prière et il avait déjà 2 prières avec tous les messagers qui étaient sur la terre. Hein? C'est pour cela que Djibril même il dit que Djibril, quand ils ont arrivé à un endroit, Djibril même les fatigué, Djibril a dit, moi je m'arrête là. D'accord. Djibril a dit, ça c'est des films indiens, mon gars. Bollywood. Assalamu alaikum, Oustaz. Ça n'a pas de sens. Le prophète n'a jamais mis le pied. Assalamu alaikum. Subhanallazi asra bi abdihi, ça c'est le voyage nocturne, ça c'est sur la terre. Mais à l'Miraj, il n'y a aucun verset qui parle de Miraj ici. Tu suis le hadith? C'est ça ma question, je vais vous poser. Je t'ai posé la question, tu suis le hadith, oui ou non? Certaines hadiths et certaines non. Pourquoi? Ça c'est l'hypocrisie. Il y a certains hadiths que Quand nous on aime le Coran, on aime tout. On n'aime pas une partie et laisser une partie. Ça c'est l'hypocrisie. On peut pas, si on aime quelqu'un, on aime une personne. Mais j'aime son lèvre, mais sa bouche, je n'aime pas. C'est quoi ça? Comment toi tu peux aimer quelqu'un, j'aime sa bouche, j'aime pas son nez? Non. Si vous patientez, écoutez ma question, ça va vous répondre tout ça. C'est déjà répondu, mon frère. C'est ça votre truc là. On ne peut pas vous comprendre. Parce que hadith qui vous arrange, vous croyez. Hadith qui vous arrange pas. Comment on peut débattre avec ces genre de personnes? Hein? Okay, votre hadith, vous ne croyez pas. Et vous nous forcez de croire au hadith. Moi, je crois au Coran et le hadith. Mais ça, c'est impossible. Tu ne peux pas croire à la vérité et les mensonges en même temps. Bah, en fait, toutes les hadiths, ce sont des mensonges. Bah, toi, tu crois à tous les hadiths? Voilà, je voulais vous demander. Non, mais je te pose la question, tu crois à tous les hadiths? Non. Voilà. Pourquoi pas tu ne crois pas à tous les hadiths? Parce que je vais vous demander quels sont les vrais hadiths et les faux hadiths. Il n'y a pas de vrais hadiths, tout ça, c'est des bullshit, c'est des merdes. Calme-toi, il n'y a pas de vrais hadiths. Il n'y a pas de vrais hadiths, comment tu veux me dire de vrais hadiths? Le vrai hadith que toi tu dis c'est vrai hadith là-bas. Qu'est-ce qui me montre que c'est vrai hadith? Rien. Qu'est-ce qui me montre que hadith que toi tu crois que c'est vrai, que réellement ça vient du prophète? Prouve-moi.
Prouve-moi que le hadith que toi tu crois que c'est Sahih, que ça vient du prophète. Si tu arrives à me prouver, je crois. On nous a enseigné que les hadiths de Bukhari et Muslim, ce sont des vrais. Ok, Sahih al-Bukhari, que c'est vrai. Oui, on nous a appris comme ça, on a grandi comme ça, nous. Ok, tu crois à tous les hadiths de Sahih al-Bukhari? Je les connaissais même pas tous, moi. Voilà, c'est ça le problème. Bon, moi je te dis, est-ce que si je te donne un hadith dans le Sahih al-Bukhari, tu vas y croire? Parce que c'est Sahih al-Bukhari. C'est vérifié, oui. si tu peux vérifier. Oui, je peux vérifier après. Ok. Sahih al-Bukhari, est-ce que Abouakar, je te laisse lui là où tu veux que j'ai fini avec lui? Ah, Oustaz, termine avec lui. Voilà. C'est vous le grand Oustaz ici. Donc, si on regarde Sahih al-Bukhari, Ouais. on voit le hadith là-bas incroyable. Ouais, hein. Par exemple, bon, on va aller tout droit, un hadith qui frappe bien même là. Si on regarde hadith sur le Bukhari 6982, on voit que le prophète voulait se suicider. Ouais, voilà. J'ai déjà vu commenter sur ce hadith. Bon, ce hadith-là, tu crois, c'est vrai ou pas? Non, le prophète ne peut pas se suicider. Bah, et pourtant, c'est Sahih al-Bukhari. C'est le hadith combien? 6982. C'est 1982. Ok, je vais vérifier. Et ma deuxième question, elle est celle-ci. Non, tu m'as pas dit si tu crois à ce hadith-là ou pas. Non, mais je peux pas le croire. Voilà, bien sûr, tu vois votre problème. Et pourtant, c'est dans le livre le plus authentique après le Coran, d'après tes savants. Le livre le plus authentique après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari. Et dans ce livre-là, que ça existe. Imagine, vous ne croyez même pas à vos hadiths et vous voulez que nous, on suive le hadith. Comment on peut le faire? Ce qui veut dire que dans les 5 piliers de l'islam, il n'est pas mentionné de croire au hadith. Les 5 piliers de l'islam, ça dit que ça existe. J'ai dit que ça n'existait pas, les 5 piliers de l'islam. C'est pas écrit dans le Coran? Non, c'est 3 piliers de l'islam, c'est pas 5. Ah, d'accord. La bonté. Il n'y a aucun pays musulman où il y a la bonté là-bas. Il n'y a pas la bonté. La bonté, c'est quoi? Ça consiste de penser aux autres, comme les Européens le font. Quand tu viens en France ici, les Français, malgré qu'il y a des Français qui n'aiment pas les étrangers, mais la plupart des Français, ils se lèvent le matin pour aller aider les autres étrangers qui ne sont même pas nés ici, qui les aident, qui les donnent. Quel pays musulman ils font ça? Pendant que les Blancs, les Européens, en train d'aider les étrangers à les soigner, pendant ce moment-là, tu pars dans un pays soi-disant musulman, on dit Allahu Akbar, compris la prière de Jumu'ah, compris 5 prières par jour, il n'y a pas un pays plus raciste que là-bas. Tu as intérêt de ne pas être noir. Hein? Les pays où on dit La ilaha illallah, l'Arabie Saoudite, le pays où on dit La ilaha illallah, Kuwait, les pays où on dit La ilaha illallah, quel pays encore? Tunisie, Maroc, Sénégal, tous ces pays-là. Au Mali, il n'y a aucun rahma, il n'y a aucune bonté là-bas. Tu tombes malade là-bas, tu vas mourir devant les musulmans, personne ne t'aide. Mais en France ici, dès que tu tombes malade, tu vas voir les mécréants, comme on dit, mécréants, ils vont venir t'aider. Hein? Pendant que vous êtes en train de montrer, hein, soulevez vos fesses là-bas dans les mosquées, que la prière qui est l'islam, pendant ce moment, les chrétiens que vous êtes en train de les critiquer, ils sont en train d'ouvrir. Hein? Vous ne voyez pas les églises là-bas. Vous ne voyez pas l'endroit où, hein, les secours catholiques là-bas. Vous ne voyez pas les secours catholiques. Ce sont des chrétiens en train d'ouvrir des endroits. Ils ne regardent même pas ton visage. Tu es musulman ou pas musulman, ils te donnent la nourriture. Alors montre-moi un hôpital, montre-moi une seule mosquée ici en France qui est ouverte pour que les gens puissent manger là-bas. Montre-moi. Vous ne pouvez pas montrer. Un pays musulman où il y a la bonté là-bas. Il n'y a pas la bonté. Il n'y a aucun pays musulman où il y a la bonté là-bas. Il n'y a pas la bonté. La bonté, c'est quoi? Ça consiste de penser aux autres, comme les Européens le font. Quand tu viens en France ici, les Français, malgré qu'il y a des Français qui n'aiment pas les étrangers, mais la plupart des Français, ils se lèvent le matin pour aller aider les autres étrangers qui ne sont même pas nés ici, qui les aident, qui les donnent. Quel pays musulman ils font ça? Pendant que les Blancs, les Européens, en train d'aider les étrangers à les soigner, pendant ce moment-là, tu pars dans un pays soi-disant musulman, on dit Allahu Akbar, compris la prière de Jumu'ah, compris 5 prières par jour, il n'y a pas un pays plus raciste que là-bas. Tu as intérêt de ne pas être noir. Hein?
Les pays où on dit la ilaha illallah, l'Arabie Saoudite. Le pays où on dit la ilaha illallah, Koweït. Les pays où on dit la ilaha illallah, quel pays encore? Tunisie, Maroc, Sénégal, tous ces pays-là. Au Mali, il n'y a aucun rahma, il n'y a aucune bonté là-bas. Tu tombes malade là-bas, tu vas mourir devant les musulmans, personne ne t'aide. Mais en France, ici, dès que tu tombes malade, tu vas voir les mécréants, comme on dit, mécréants, ils vont venir t'aider. Hein? Pendant que vous êtes en train de montrer, hein, soulevez vos fesses là-bas dans les mosquées, que la prière, qui est l'islam. Pendant ce moment, les chrétiens que vous êtes en train de les critiquer, ils sont en train d'ouvrir. Hein? Vous ne voyez pas les églises là-bas. Vous ne voyez pas l'endroit où, hein, les secours catholiques là-bas. Vous ne voyez pas les secours catholiques. Ce sont des chrétiens en train d'ouvrir des endroits. Ils ne regardent même pas ton visage. Tu es musulman ou pas musulman, ils te donnent la nourriture. Alors montre-moi un hôpital, montre-moi une seule mosquée ici en France qui est ouverte pour que les gens puissent manger là-bas. Montre-moi. Vous ne pouvez pas montrer. Toi, tu es Kamiti ou quoi? Ne mandengade. N't'a fait toi Kamiti ya, n't'es Kamiti ya mais ne mandengade. Moi, je suis de ici. Ne béani. Yabéana. Ne mine mandenga. Je suis l'enfant de Mandé, oui, très fier et 100%. Très fier. Oh, ne fana bi enyininga joy. Ne n't'a fier. N'te kamitiye parce que n'te kamitiya yɛrɛ ɲalɔn fɔlɔ fewu mais ɲɛ mandenka de ne ye yanka de yan ne bɔra yan de o e yɛrɛ bɔra min b'a fɛ k'i ta fɔ n ye après n bɛ kuma di mɔgɔw ma. Moi je suis l'enfant de Manden, oui, ne ye mandenka de ye n fabada filɛ nin n fabada yan ne ye n fabada de yan i ɲɛ bɛ yan na yan ne ye ne fabada ye très fier n fabada filɛ nin ɔ e yɛrɛ ye jɔn ye sisan n b'a fɛ k'i ta fɔ n ye. Ah, donc toi tu es kafri, massa. Hein? Kufar, que toi tu es kufar. Et Mingela Mandega est au début kufari. Ambe Mingela la bien qu'on a fait ni. Ni fala fin de rien. Ni iba c'est que ni la Guinée kay wala ma Malien wala ma Burkina ba ko ne ma ko ne kufari ko parce que ne ko ne Mandega kay. So ni Mandega kay ko ya kufari. La hawla wala quwwata illa billahi al-ali. Ifa ye kufari. Iba ye kufari, ibemba ye kufari, imamuso ye kufa, ibokolo ye kufa. Ne ko ne mandenga de ko ne be boya. Ako ko ne kufa, ifa de ye kufari. Iki fama ko kufari parce que sika fo itala ye mandenga ye. Ni te la Guinée kay, ye Malien ye, wala ma ye Burkina be, wala ma ye Sénégalais. Mo be ne ka kuma kan la men dunya ko na be mandenga parce que ne be kam info ye mandenga ne. So ni te mandenga ye ti se ka ne ka kuma me. Iko ne ko ne mandenga ye. Iko ko ne kufa, ifa de ye kufari, iba ye kufari, imamuso kufar, ibemba kufar, itenemuso kufar, imuso ye kufar, imuso fa kufar, imuso ba kufar, ikoroke kufar, ikoromuso kufar, ina bomba kufar, ina doni kufar, ikabila kufar, ipuruju kufar, itenemuso ni ibokolo be kufar billahi taala. Heja fara fin tati na biako. Ngone mandengari. Ni Arabu yere. Ne te bo Arabie Saoudite de, ne te bo Tunisie de, ne te bo Égypte de, ne te bo Maroc de, ne te bo Tunisie de, ne mandenka de, ne bora ya ne. Mfa bora ya, o fa 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 bora ya ne. Ne mandenka de. Ko ni yera mandenka ye kuya kufari de. Mandenka o mandenka. Karabaray. Mon frère, faut être fier de toi. Voilà. Tire fait. Merci beaucoup mon frère. Tire fait no garam gobe kife. Ne mandengade. Ne ma fiye, ne te kamitiye, ne ma fiye ne kamiye ne manding ne bora ya ne ya. Wallahi billahi tala nala ne bora ya ne nala. Wallahi billahi tallahi ne bora ya ne yang. Yang. Ne mandengade. Mengunya mandengaye akuma ko ne kufar. Mandenga de quoi mandenga nyodo ko kufar ko parce que ngombola mande parce que uya irana ko mandenga ya kafriya de galodo mandenga ya te kafriya ye wallahi billahi mandenga ya te kafriya ye kake mandenga ye utaira ku ya kafriya ha kake mandenga ye utaira ki islama ye ha
ka mandem bogolan do ngoti ke kafiri ha ka donso yake oti ke kafiri ha ka marifata oti ke kafiri ha ni yere donaw ni dambetigi ni yere donaw di nkalina alala memi asi fara fi me bado amma karam amma ko nyanyini amma kolon amma gere kolon nawla an sorona ka min to dulu madron anyan turu ko an hagila ko yetunya te mandinkaya ani dina te nyon so foila ne maninga di wan kalina alala wallahi billahi yani en fabara nala nin joli de benna nin joli de be borni bolola onore be mo ke kufari ayi ngole ko tatu reporto di kufar tatu reporto di kufar nansira ala fi o ala bado e ne joni e kufari